Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, je pense que vous l'avez sûrement tous vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il semblerait que Dani Olmo bientôt va être un joueur du Barça. C'est pas encore officiel, à part Fabrizio Romano qui en parle. À l'heure où je vous parle, je regardais mes réseaux juste avant de m'enregistrer. J'ai vu une photo passer dans un avion où il y avait Deco, il y avait Olmo, il y avait son père et plein d'autres personnes. C'était pendant son voyage. Présentement, il est censé être à Barcelone en ce moment pour passer sa visite médicale. Alors, le club n'a encore rien confirmé. Il n'y a pas encore eu de welcome pour Dani Olmo. Mais si on suit ce qui se passe présentement, et de toute façon, Fabrizio Romano, c'est l'une des personnalités les plus, disons qu'on peut faire le plus confiance dans ce sujet-là. Dès qu'ils te mettent le here we go, là, comme tout le monde le dit, c'est que c'est quelque chose de plus concret, en tout cas, plus concret que ça l'a été pendant ces derniers temps. Alors, dans une de mes vidéos, celle où je parlais de mes attentes par rapport à ce Barça-là, ce que j'attends pour la nouvelle saison. J'ai beaucoup parlé de Olmo et de Nico Williams. Alors, pour vous rappeler un petit peu, comme je vous l'ai dit, que ça soit Olmo, que ça soit Nico, pour moi, en tant que joueur de foot, j'ai aucun problème avec ça. Nico Williams, je pensais beaucoup plus à lui parce que faut dire aussi c'est l'un des profils que le Barça pouvait avoir besoin, surtout sa complémentarité avec Lamine Yamal. On a tous vu ce qui s'est passé en sélection. Je me suis dit Nico Williams, pourquoi pas, même si je garde dans un coin de ma tête, je me dis que Ansu Fati peut encore se réveiller étant donné la situation financière du club, etc. Ça peut être plus bénéfique pour le Barça. Mais Dani Olmo, pas en tant que joueur, mais je suis pas très enflammé à l'idée de le voir venir parce que déjà dans un premier temps, je me posais la question, si tu le fais venir, dans quel système tu vas le faire jouer, dans quel poste il va jouer, parce que faut rappeler qu'au milieu de terrain du Barça, c'est complètement compliqué, c'est compliqué parce que t'as quand même Gavi, t'as Pedri, t'as Gundogan, t'as Frenkie et t'as un Fermin Lopez en ce moment qui va jouer la finale des Jeux Olympiques. Et jusqu'à présent, il fait partie des meilleurs joueurs de cette compétition-là. Que ce soit leader technique pour la sélection espagnole des moins de 23 ans. Et surtout, il est buteur. Il vient de marquer la dernière fois. Il a marqué contre le Maroc hier et il a donné une passe décisive. Dans un match où l'Espagne, c'était quand même un match compliqué contre le Maroc. Ce match-là que j'ai vu hier. Donc, je me suis dit, il va jouer potentiellement à gauche, mais quand Ansu Fati va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, si tu achètes Dani Olmo, surtout le prix que j'ai vu là présentement, c'est comme 55 millions, plus un 7 millions de bonus de je sais pas quoi. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut coûter dans les 60 à 65 millions d'euros au Barça. Donc, pour moi, oui, Victor Roque, c'est un joueur qui peut énormément apporter. De toute façon, si Hansi Flick arrive à trouver une façon, un système où il peut jouer, tu vas pas acheter un joueur à 60 millions, presque comme Victor Roque, et qui, jusqu'à présent, galère un petit peu pour retrouver sa place. Donc, je me suis dit faut lui trouver une position, mais pour moi c'était pas la priorité et je pense d'ailleurs que c'est à peu près la seule chose dont beaucoup de fans du Barça, j'ai vu énormément de personnes parler là-dessus, beaucoup de fans du Barça sont d'accord là-dessus, que ça soit les supporters, beaucoup de journalistes et j'ai vu beaucoup de réactions et je pense beaucoup de gens sont assez d'accord pour dire que Dani Olmo, c'était pas la priorité du Barça, surtout pas ce Barça-là en ce moment. Donc, tu commences un mercato en achetant Paul Victor qu'on a vu jusque-là qui fait une très belle pré-saison. Il a marqué un doublé contre le Real de Madrid. Oriol Romero que tu avais acheté
à Girone, il est parti. Sergio Roberto est parti. À qui d'autre encore est parti? Donc le deuxième transfert que le Barça va faire là potentiellement, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, et on va tous le dire aussi, c'était pas la priorité numéro 1 du Barça. Je pense que le Barça voulait absolument avoir Nico Williams, et j'ai même entendu l'interview de Deco là quand on lui a posé la question en lui disant que qu'est-ce que tu penses de Nico Williams, etc. Et lui, il a dit, le train ne passe qu'une seule fois. Donc, évidemment, si on entend ce genre de choses, on sait exactement ce que ça veut dire. Hein. C'est un peu comme si Deco essaie de mettre un peu la pression à Nico Williams pour lui dire, c'est quand même le Barça qui te veut, alors bouge-toi, mon petit. Donc, prenant tout ça en compte, je dois dire que je commence à me poser certaines questions, en tout cas par rapport à la direction du Barça. La saison dernière, ou il y a plus la saison dernière, parce que l'autre saison d'avant, on a quand même gagné la Liga, la Supercoupe, etc. Je pense qu'on a un peu laissé Xavi tranquille, mais la saison dernière, Xavi a énormément été critiqué. Et on n'avait pas pris en compte le fait que quelqu'un comme Deco, en tant que directeur sportif, parce que Alemany n'est plus là, on n'a pas pensé au fait que Xavi n'était pas forcément à l'aise. Alors, Olmo, il paraît que c'est un flic qu'il veut. Si c'est le cas, je dis bravo, parce que quand même, pour moi, le coach a quand même son mot à dire. Faut pas être comme le Paris Saint-Germain là qui achète des joueurs. J'ai l'impression que le coach n'avait rien demandé. L'exemple parfait, c'est quelqu'un comme Ugarte. Avant même que Luis Enrique arrive, ils avaient déjà acheté Ugarte. Et vous l'avez vu pendant la saison, qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 de Luis Enrique, ça a été Vitinha. Donc le Barça a fait pareil. On a fait un forcing de fou pour venir avec Victor Roque beaucoup plus tôt que prévu, et on l'a vu, il a galéré, et on a fait les frais, on en a fait payer les frais à Xavi, comme quoi c'est injuste qu'il n'a pas joué. Donc je disais que je commence à m'inquiéter, parce que ce que je vois en ce moment là, ce mercato qui est en train de faire le Barça en ce moment, c'est pas du tout le mercato que j'espérais, et surtout c'est pas du tout le mercato digne d'un Barça qui essaie de s'élever, qui essaie de se reconstruire, histoire d'aller compétitionner partout. Hein, parce que l'objectif maintenant, c'est d'aller challenger le Real en Liga. Le Real qui vient de gagner la Liga. Et je regarde l'Atlético de Madrid. Ils ont acheté Le Normand, ils ont acheté Sorloth. Et là, on dirait que Julián Alvarez va venir. Ils ont acheté Gallagher. Donc, tout ça demande à voir. On se dit, dans l'équipe, une fois que tous les joueurs vont être là, comment Simeone va s'arranger pour les faire jouer. Mais si tu regardes les valeurs, la valeur des joueurs, tu te dis que c'est tous des gars qui vont t'amener quelque chose, et surtout, ça va t'équilibrer ton équipe. Mais là, le Barça, les pistes qu'ils sont en train de chercher, ça fait aucun sens. Je suis désolé, ça fait aucun sens. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Cancelo, on n'essaie pas de conclure avec Manchester City? City n'a pas l'air d'en avoir besoin, et Cancelo, il a tout donné la saison dernière. Oui, il lui reste quelque chose, quelques améliorations, mais c'est un vrai latéral droit. Maintenant, tu as Balde qui est de retour, donc potentiellement Cancelo pourra jouer à droite. Même si Koundé a énormément progressé, on l'a vu pendant la Coupe d'Europe, il a énormément progressé. Est-ce que Flick va le faire jouer latéral, ou est-ce que Flick va le faire jouer défenseur central? Parce qu'en ce moment, il y a quand même Araujo qui est blessé. Donc, Koubarsi qui va revenir, ça va lui prendre du temps aussi pour regagner sa place, et on ne sait même pas ce que ça peut donner. Donc, potentiellement, tu peux avoir un Koundé en défense centrale. Donc, pourquoi pas aller chercher Cancelo? Essayer de le... De toute façon, je pense pas qu'il va coûter si cher que ça. Bon, faudra qu'on regarde, mais le joueur veut venir au Barça, et surtout le Barça a besoin de latéral droit. Même si à la base, moi, je voulais quelqu'un comme Kimmich, parce que pour moi, Kimmich est beaucoup plus complet qu'un Cancelo, surtout défensivement parlant, et surtout Kimmich, il peut dépanner au milieu de terrain. Donc, à gauche, Balde titulaire, oui, mais qui
tu as besoin de remplaçant pour Baldé. Peut-être pas un remplaçant digne pour prendre sa place. J'ai vu le petit latéral gauche, là, Martin, qui avait joué la dernière fois. Est-ce que c'est lui que tu vas faire jouer? Encore une fois, le poste le plus important qui nous a énormément coûté la saison dernière, c'est au milieu de terrain. Pourquoi est-ce que le Barça n'essaye pas d'aller chercher un 6? Pourquoi on n'essaye pas encore de challenger Zubimendi? Parce que la saison dernière, ce qu'on avait dit à Xavi, d'après ce que j'ai compris, il n'y avait pas beaucoup d'argent, on ne pouvait pas miser beaucoup sur les joueurs, etc. Alors que là maintenant, c'est presque 70 millions que tu mets sur Dani Olmo. Est-ce que pour ce prix-là, tu n'étais pas capable d'avoir Zubimendi? Donc, je me pose la question. Pourquoi? En attaque, c'était là encore où il y avait plus de problèmes pour le Barça. Je vois Julián Álvarez qui était sur le marché, même si le Barça pouvait peut-être pas l'acheter, mais j'ai pas vu le Barça sur le coup. Alors, est-ce qu'on a peur de froisser Lewandowski qui a potentiellement une dernière saison, peut-être 2 ans encore, je ne sais pas, mais le truc, c'est que Lewandowski, dans les grands matchs la saison dernière, ces derniers temps, il n'arrive pas à être convaincant, il n'arrive pas à marquer. Physiquement, ça n'a pas l'air... il n'a pas l'air en forme. Lewandowski, c'est un grand attaquant. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne, on le sait. Mais dans le nouveau football actuel, là, qu'on voit que, surtout que Hansi Flick essaie d'imposer, est-ce qu'au final, ce serait pas mieux d'avoir un Julián Álvarez? Victor Roque, est-ce qu'on va le faire confiance? Ce que je vois là en ce moment, visiblement, c'est Pau Victor qui est en train de gagner sa place. Victor Roque, il n'a pas l'air à l'aise, il a l'air complètement déconcentré, à l'opposé même de ce que font les autres sur le terrain. Donc, c'est une question que je me pose. Ce mercato-là, elle ne me plaît pas du tout. Autant Nico Williams, je me serais dit, ok, Nico Williams, c'était un profil que le Barça avait besoin, à savoir un autre ailier virevoltant, rapide, qui est capable de poser problème aux adversaires, même si Rafinha nous a montré qu'il était capable aussi de jouer à gauche. Rafinha, c'est un potentiel titulaire dans cette équipe-là. Moi, j'imagine que Flick peut le faire jouer à gauche. Est-ce que Leroy Sané était déjà au Bayern quand Flick était au Bayern? Je ne me rappelle pas. Mais un Leroy Sané, j'ai vu au Bayern, Rafinha peut avoir ce même rôle-là, partir de la gauche de temps en temps quand Coman n'est pas là, ou comment il s'appelait l'autre, Niabri, etc. Donc c'est un ailier qui est capable d'aller vite aussi, c'est un ailier qui est capable de défendre, de revenir aider Baldé quand il le faut, parce que Baldé il est très offensif. Et dans l'autre moitié de terrain, dans l'entrée de la surface, il a une frappe, il a marqué beaucoup de buts aussi, il a un très bon jeu de tête. Donc oui, Rafinha a le potentiel d'être un titulaire, mais si Nico Williams arrive, je pense que Nico Williams va être titulaire, et surtout le prix que le Barça va payer. Donc c'est un Barça, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est un Barça qui essaie d'aller chercher 2 joueurs qui vont potentiellement leur coûter plus de 120 millions à eux deux, mais 2 joueurs qui ne vont pas t'apporter l'équilibre dont tu as besoin dans ton équipe. Dani Olmo, oui, il peut jouer à gauche potentiellement, je dis pas non, mais quand tout le monde va être là, moi j'ai hâte de voir comment on va, ça va être quoi le 11 de départ du Barça, comment ça va se faire, et surtout sur la saison, qu'est-ce que ça va donner, hein? Donc donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Donnez-moi vos avis sur Dani Olmo, le fait qu'il vienne. Comme je vous l'ai dit, je le regarde, c'est pas un mauvais joueur, balle au pied, il joue bien, c'est un ancien du club. J'ai aussi entendu dire aussi que je suis allé regarder, c'est un joueur qui se blesse aussi, il a une blessure au genou ou à la cuisse, un truc comme ça qui l'a empêché de jouer pendant longtemps.
Il a fait une opération à l'épaule. Donc là, présentement, je pense qu'il est allé passer sa visite médicale au Barça. Ils vont l'analyser beaucoup plus en détail pour voir comment il est. Et si tout se passe bien, il va pouvoir signer. Mais quand même, je me pose la question. Et surtout, pour moi, jusqu'à présent, le Barça, faut se le dire clairement, ils sont en train de niaiser sur le mercato, alors que je vois que le Real est plein à craquer. L'Atlético de Madrid a acheté des joueurs. De l'autre côté, il y a Manchester City qui a acheté Savio. Tous les concurrents dont tu as besoin là. Il y a des équipes comme Arsenal, ils ont Calafiori, potentiellement un Mikel Merino. Et alors que toi, qui est censé être là pour aller concourir l'Europe, je ne vois rien pour l'instant. Je ne vois aucune activation. J'espère que l'apporteur, comme il l'a fait là pour Xavi, parce qu'il faut se le dire, on ne pensait pas qu'il allait renvoyer Xavi, mais on peut lui pardonner jusque-là parce que quand même c'est Hansi Flick qui l'a amené, il n'a pas amené un coach qui est en dessous. Xavi a peut-être le potentiel de devenir un meilleur entraîneur qu'Hansi Flick, on ne sait pas parce que c'est un jeune coach, mais pour l'instant, ce qui se passe dans le football mondial, Hansi Flick a un meilleur CV que Xavi. Donc j'espère que si ça commence à mal se passer, il aura le cran aussi de révoquer Deco, parce que Deco, ce qu'il est en train de faire là, moi je comprends pas du tout. J'ai plus l'impression que c'est un gars qui a des relations, qui fait ses petites affaires entre ses copains et tout, et pas vraiment dans l'intérêt du club. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. Je voulais parler du mercato, du Barça et surtout de la venue de Dani Olmo. Et peut-être que dans quelques heures on nous parlera de Nico Williams. Mais quand même, je pense encore que les priorités du Barça devraient plus être dans l'équilibre et pas d'acheter des joueurs juste comme ça pour enflammer tout le monde. Donc, je vous dis à ce soir pour le débrief du match entre le Barça et le Milan AC. Salut!